Laurent qui demande quelles sont les différentes manières de dire mais en japonais. J'en ai identifié 8 manières courantes de dire mais en japonais. Il y en a encore plein d'autres, mais là je vous ai fait une sélection de 8 qui seront celles que vous allez le plus croiser dans votre vie de tous les jours en japonais. La première, c'est peut-être celle à laquelle vous pensez, en général c'est la plus connue, ça va être demo. Demo, donc c'est un petit mot que vous pouvez utiliser tout seul, en général en début de phrase. Demo, nananana. Mais, nananana. Par exemple, kanji no benkyou, donc l'étude des kanji. Kanji no benkyou wa muzukashii desu. Demo, tanoshii desu. Donc l'étude des kanji, c'est difficile, mais c'est sympa, c'est plaisant, c'est amusant. Donc là, c'est vraiment la construction la plus simple à faire. Phrase, point. Demo, phrase, point. La même chose, mais un petit peu plus... alors, soit un peu plus familier, soit au contraire un petit peu plus formel. On va avoir kedo, keredo et keredomo. On peut l'entendre en début de phrase, mais on peut l'entendre surtout pour relier deux phrases. Donc, ça va montrer un contraste entre deux choses. Nani, 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 point. Keredomo ou desu keredomo, on peut l'entendre avec des aussi. Desu keredomo ou desu kedo, nananana. Ou bien, première phrase, kedo, nananana. Donc, par exemple, laishu, donc la semaine prochaine, laishu, raibu ni ikitai desu kedo. Donc, la semaine prochaine, j'aimerais bien aller à un concert. Ikitai desu kedo, shigoto ga arimasu. Mais j'ai du travail à faire. Donc, ikitai desu kedo ou ikitai desu keredo, ikitai desu keredomo. Tout ça, c'est la même chose. Kedo est un peu plus familier et keredomo est un peu plus formel. Voilà. La même chose, celle qu'on voit dans la formation Objectif Japon, qui est vraiment, pareil, très basique en termes de construction de phrase. Donc, c'est très bien pour commencer. Ça va être la particule ga. La particule ga, vous reliez deux phrases en une avec la particule ga. Donc, par exemple, kirei desu ga takai desu. C'est beau, mais c'est cher. Donc, kirei desu ga, virgule, ou pas virgule d'ailleurs, on peut aussi l'enlever, takai desu. Vraiment, ça c'est la phrase basique, c'est ce qu'on apprend à faire dans la leçon 2 d'Objectif Japon, c'est vraiment le tout début. Donc, quelque chose, ga, quelque chose. Vous opposez deux choses. Mais en plus formel, maintenant, en beaucoup plus formel, on peut avoir d'autres choses. Je pense notamment à shikashi. Shikashi, que moi j'aime bien traduire par toutefois ou bien néanmoins. Shikashi, c'est la même chose que demo, mais en plus formel. On va beaucoup l'entendre dans les discours et on va le voir aussi à l'écrit. Donc c'est un petit peu comme mais versus toutefois, néanmoins. Toutefois, néanmoins, ça sonne vraiment formel en français. Là, c'est pareil avec shikashi. Souvent utilisé plutôt en début de phrase, ça sonne assez fort. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec l'étude des kanji, on pourrait dire kanji no benkyou wa muzukashii desu. Shikashi, tanoshii desu. Donc là, c'est la même chose que demo, mais c'est beaucoup plus formel. Et ensuite, je vous propose tadashi, qui est la même chose, encore plus formelle. Cependant, c'est assez déclaratif. Donc, tadashi, ça, c'est vraiment très formel, assez déclaratif comme ton. On peut entendre aussi daga, qui est encore plus formel. Ça va être beaucoup utilisé dans les documents écrits. Donc là, c'est des choses plus formelles que vous pouvez entendre parfois. Il y en a encore plein d'autres, des plus formels, des moins courants. Je vous ai sélectionné ici les 8 que vous allez entendre le plus. Je pense que ce sera déjà pas mal dans votre vie de tous les jours.